Salut à tous, c'est Cal et bienvenue sur ma chaîne Codalia. Alors je me suis rendu compte en filmant cette vidéo sur le podcast qui va être méga long, donc j'ai décidé comme ça de but en blanc en train de filmer ce podcast que finalement je vais vous proposer 2 vidéos parce que sinon la vidéo podcast fera 1 heure et vous allez décrocher, c'est pas possible. Donc je vais la séparer en 2 et je vais vous proposer dans cette vidéo-ci des podcasts autour de thèmes sociétaux et féministes, comme ça ce sera plus simple. Mais maintenant je vais vous parler donc des podcasts divers et inclassables, en commençant par tout ce qui est compagnon de série. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il existe, alors surtout en anglais, je n'en connais pas malheureusement en français, mais si vous suivez avec passion une série télé, que ce soit sur Netflix, sur internet ou n'importe quoi, il existe des podcasts qui s'y rattachent, qui sont en général faits par des anonymes, mais qui sont rattachés à des espèces de plateformes en fait de podcasts où ils proposent comme ça donc un podcast compagnon d'une série. Donc vous pouvez en trouver sur n'importe quelle série possible et inimaginable. En général, si ça sort en ce moment, il y a souvent très certainement un podcast qui s'y rattache. Et donc ce sont donc des podcasts, moi je sais que j'ai écouté celui sur Grimm, sur Timeless, il y en a sur Gotham, sur Supernatural, sur En veux-tu en voilà. Et donc vous avez comme ça en général 1 ou 2 personnes qui vont chaque semaine se retrouver, donc après la diffusion d'un épisode donc de la série X ou Y, vont se retrouver pour parler donc de cet épisode-là, donc avec une partie un peu fait, c'est-à-dire qui est-ce qui l'a réalisé, de quoi ça parle vite fait, etc. Et ensuite vraiment un débrief de eux, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, etc. Et vraiment avoir le retour de 2 fans, ou de 2 ou plus, mais de fans de cette série-là, et qui vont donc parler de chaque épisode les uns après les autres. Si vous suivez comme ça, par exemple Supernatural où il y a 12 millions d'épisodes, vous avez un podcast compagnon, vous pouvez suivre au fur et à mesure de votre visionnage de série, vous pourrez trouver le podcast de l'épisode en question. Et moi je sais que en tant que grande fan par exemple de Grimm ou notamment de Timeless, c'était une façon pour moi de continuer à vivre dans cette série qui moi que j'adore, et d'une façon un petit peu différente, et de découvrir d'autres choses qu'ils ont peut-être vues et pas moi, ou qui connaissent et pas moi. Et on a aussi souvent un peu le coin des lecteurs, le coin des auditeurs, où il y a d'autres gens qui écoutent le podcast qui en général laissent un petit commentaire audio ou un petit commentaire écrit que donc les hosts lisent. Et donc on a vraiment une communauté de fandom et de fans qui se créent comme ça autour de justement de leur série préférée. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment particulièrement aimé. Donc si vous êtes du genre à vraiment adorer certaines séries, je vous conseille de regarder si déjà il y a un podcast qui s'en rattache, et pourquoi pas les écouter. Je vais vous parler maintenant d'un autre podcast aussi un petit peu inclassable dans mon classement de podcasts. Il s'agit de Girl in Space et c'est de Sarah Werner, dont je vous ai déjà parlé donc dans le podcast sur l'écriture, puisqu'elle anime aussi un podcast sur l'écriture. Alors ce podcast a de particulier que c'est un podcast fictionnel, c'est-à-dire que c'est comme une pièce de théâtre qui se déroule sous vos oreilles ébahies, et vous avez donc un scénario, vous avez des personnages, vous avez du sound design, donc si vous entendez des bruits de pas, etc., des acteurs qui incarnent les personnages, et en fait vous écoutez une pièce radiophonique comme a pu y avoir en fait sur la radio dans les années bissextiles, les années précédentes. Vous avez peut-être tous entendu parler de La Guerre des Mondes d'Orson Welles qui, à l'époque, je crois dans les années 30 ou 40, je crois, a déchaîné les passions, puisque les gens ont vraiment cru que les Martiens débarquaient, alors que c'était juste Orson Welles qui lisait le livre George Orwell, je crois, à la radio. Et là, c'est un petit peu le même principe, sauf que voilà, on a aussi, comme je vous disais, du sound design, on a plusieurs acteurs qui font les voix des personnages, et c'est une forme de podcast fictionnel que personnellement j'accroche énormément. Donc là, on a un podcast en anglais, donc c'est pour ceux qui comprennent l'anglais évidemment, ou qui veulent un petit peu s'immerger comme ça dans l'anglais, et c'est un podcast de science-fiction. Donc dans ce podcast, l'action se passe dans l'espace, sur une espèce de base spatiale oubliée, où donc il y a une jeune fille qui vit toute seule, qui s'appelle X, d'ailleurs elle n'a pas de nom, et qui vit en fait avec, elle s'occupe d'une espèce de botanique sur cette espèce de truc oublié, et un jour vont arriver d'autres spationautes qui vont un petit peu la faire sortir de sa zone de confort, et il va se passer plein de trucs.
Et franchement, j'ai adoré le format. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup écouter de plus, en tout cas. Je crois que j'espère qu'elle travaille sur la saison 2, mais en tout cas, je crois qu'il y a 13 épisodes peut-être de cette première saison. Et si vous aimez la science-fiction, si vous aimez comme ça les pièces radiophoniques, franchement, je vous conseille de jeter une oreille parce que c'est absolument génial. En plus, il y a plein de fanarts qui sont sortis. Donc franchement, j'ai kiffé. J'y avais pas pensé, j'avais pas mis dans ma liste, mais si vous aimez justement les pièces radiophoniques comme ça, il y en a un qui est sorti récemment, qui est une exclusivité sur Spotify, qui s'appelle Le Nuage. C'est un podcast qui raconte et si il y avait une centrale nucléaire qui avait une fuite ou qui avait des problèmes en France, comment ça se passerait. Alors donc c'est un podcast de fiction, je le rappelle, mais voilà, on est dans un épisode comme ça avec les personnages, avec on entend que leur dialogue et du sound design, mais on est dans un épisode comme vous pourriez l'avoir à la télé, sauf que là vous n'avez que le son. Et je trouve que ça a une puissance de narration qui est assez impressionnante et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y en ait pas plus. Je vais vous parler maintenant de Total Tracks, qui est un podcast sur les musiques de films. Alors, je vais avoir besoin de mon téléphone pour vous dire par qui il est animé. Donc il est animé par Mr. D, Rafik Djoumi et Olivier Desbrosses. Donc comme je vous disais, c'est un podcast sur les musiques de films. Donc si vous aimez les films et si vous aimez les musiques de films, je ne peux que vous conseiller d'écouter ce podcast parce que c'est juste génial. Dans chacun des épisodes, en tout cas surtout au début, ils vont décortiquer de façon chronologique un genre de film, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par le western, par le film d'aventure, je sais plus par quoi ils avaient commencé, il y a aussi 2 épisodes sur les musiques de jeux vidéo par exemple, et l'évolution dans le temps des musiques de films, mais ils ne se contentent pas de dire voilà tel film, écoutez ça, il y a un extrait de bande-son, n'importe quoi. Ils vont vraiment vous expliquer un peu la genèse du film, pourquoi est-ce que justement, et la genèse aussi, et le changement, l'évolution de la musique de film, comment, par exemple dans le western, comment on a commencé par un tel musique de film et pourquoi, par exemple, c'est très mélodieux, c'est très symphonique au début, et puis petit à petit on va aller vers quelque chose de plus organique, de plus harmonica, on va rajouter des trucs de chevaux là-dedans, etc. Il y a des choses vraiment auxquelles je n'avais jamais pensé. Si vraiment la musique d'un côté vous intéresse, et les films vous intéressent, et les musiques de films en particulier vous intéressent, si vous aimez les musiques de films intemporelles, si vous aimez John Williams, si vous aimez Paul Adoris, si vous aimez vraiment la musique de film, je ne peux que vous conseiller ce podcast. Il est passionnant et en plus il est porté par 3 garçons qui des fois font des blagues de mecs, mais ils sont passionnants et passionnés par ce qu'ils racontent et franchement moi à chaque fois que j'écoute ça je surkiffe. Les podcasts sont extrêmement longs. Il y a des extraits de films, donc forcément ça rallonge. Un big up aussi pour la série sur la fantasy. Je crois qu'il y a au moins 7, 8 ou 9 épisodes juste sur la fantasy. Donc en prenant de façon chronologique des musiques de films emblématiques et faire 7, je sais plus combien il y en a, mais il y en a une pelletée d'épisodes juste sur la fantasy. Ça donne envie de regarder plein de films. Ah oui, ça je vous préviens, si vous écoutez ce podcast, vous allez avoir une liste longue comme le bras de films que vous aurez envie de voir par rapport à ce qu'ils vous ont raconté du film, etc. Bref, franchement, allez jeter une oreille à ce truc-là, c'est passionnant. Alors, 2 autres podcasts divers et inclassables dont je vais vous parler. Alors, il s'agit du Bureau des Mystères et de Inspiré de faits réels, et en fait tous les 2 sont animés par les 2 mêmes personnes, par Charles et Mathias, et je crois que c'est produit par Riviera Ferraille. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai toujours cru que dans le générique, j'ai toujours entendu Riviera Ferrari. Je ne sais pas pourquoi, donc pour moi c'était Riviera Ferrari le producteur, et quand j'ai compris que c'était j'arrive pas à le dire, Riviera Ferraille, je me suis dit what. Bref, donc nous avons d'un côté le Bureau des Mystères, qui est un podcast qui va vous parler de faits bizarres, de faits surnaturels, de fantômes, d'apparitions d'ovnis, etc. Toujours avec un esprit critique, ou quand ils vont vous dire bon ça smell fishy, ça pue un peu du cul, ou alors ça il y a quand même un niveau de mystère qui est quand même assez élevé, on ne sait pas du tout le pourquoi du comment, etc. et on ne saura peut-être jamais, ou alors ça c'est un coup de la CIA, etc. Bref, si vous aimez justement ce genre d'histoire un petit peu qui fait frissonner, ou qui met peut-être juste un petit peu mal à l'aise, ou peut-être qui va vous parler justement de faits divers, ou de faits comme ça un petit peu étranges que vous connaissez pas, je vous conseille d'écouter parce que c'est pareil, c'est passionnant, j'ai appris plein de trucs, il y a plein de choses que je ne
connaissais pas. Et c'est absolument génial. Alors ils vont pas à fond dans chacun des mystères parce qu'ils en développent à peu près 4 ou 5 par épisode, mais moi j'adore. Imaginez le truc là où vous êtes au coin du feu en train de vous raconter des histoires qui font peur. C'est un petit peu le cas, qui font peur ou qui font un petit peu bizarre, quoi. Si vous aimez les faits divers, si vous aimez les faits étranges, ce podcast, il est pour vous à 200%. Et donc, Charles et Mathias ont fait un autre podcast en parallèle qui, lui, a rien à voir, mais un peu quand même, un petit peu. Il s'agit donc d'un podcast qui s'appelle Inspiré de faits réels. Et celui-ci, en fait, décortique un fait divers qui aurait inspiré un film d'horreur. Donc voilà, ça fait un lien entre le film d'horreur et les faits divers auxquels ils sont rattachés. Il parle aussi de creepypasta, il parle aussi d'analyse en fait de films, par exemple, je sais pas moi, ils ont parlé de L'Exorciste, ils ont parlé de l'exorcisme d'Emily Rose. Là pour l'instant j'en ai écouté que 5 ou 6, donc même peut-être un petit peu plus, mais voilà, donc on a vraiment ce côté un petit peu, on va aller chercher des sources par rapport au fait qui a inspiré le film, et on va parler aussi du film en faisant une espèce d'analyse, si ça leur a plu ou pas, pourquoi il était bon, pourquoi il était pas bon, etc. avec un avis en fait de spectateur. Et pareil, voilà, si vous aimez bien les films d'horreur, si vous aimez bien ce genre de thème, franchement, n'hésitez pas, allez-y, vous ne serez que comblés. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu divertissement. Maintenant je vais vous parler des podcasts un peu plus sociétaux et féministes, et je vais commencer par les podcasts autour de Mademoiselle. Alors je pense que justement entre le divertissement et sociétaux, machin, etc., le bon podcast pour faire la transition, ce sera donc le podcast de Mademoiselle qui s'appelle Laisse-moi kiffer. Et ce podcast-là, je l'ai découvert justement sur la vidéo de Wolfgang, donc c'est pour ça que je vous renvoie vers sa vidéo aussi. Donc Laisse-moi kiffer, c'est un podcast de kiff, hein. Ce sont des podcasts qui sont assez longs, mine de rien, puisqu'ils font chacun au moins 1 heure, voire des fois 1h30, voire des fois beaucoup plus. Et donc c'est un podcast où il y a en général 3 ou 4 personnes qui vont parler un peu de leur petit kiff et de leur gros kiff de la semaine. Et comme son nom l'indique, c'est le podcast du kiff et de la digression, puisque donc ce sont 3 ou 4 personnes qui sont complètement starbées, qui sont complètement barrées et qui vont raconter des anecdotes de bolos, des anecdotes hyper drôles, etc. Et c'est une bande de potes qui se retrouvent et qui racontent n'importe quoi. Et il y a un côté vraiment franche camaraderie, et aussi des réflexions, il y a aussi des clashs de génération, des fois c'est assez drôle. Et c'est un podcast que moi j'écoute maintenant tous les matins. Pour vous dire, je ne mets même plus la télé le matin quand je mange mon petit déj, ou quand je l'écoute quand je vais me doucher. Au moment où je vous filme ce podcast, il y en a 105 d'épisodes, faut le savoir. Maintenant, ce que je peux vous conseiller aussi, si ça vous dit, si vous avez le temps, c'est un conseil qu'avait donné justement Wolfgang sur sa vidéo, c'est qu'il vaut mieux commencer par les écouter donc par le début, puisque si vous commencez par les derniers épisodes, je pense que ça peut être compliqué, puisque ils ont souvent en fait des private jokes qui renvoient à d'anciens épisodes à eux. Donc je pense que si vous n'écoutez pas dans le bon ordre, vous allez louper des trucs, et ce serait dommage, puisque justement ça marche beaucoup sur des private jokes, des espèces d'expressions qu'ils ont un petit peu inventées un petit peu au début de ce podcast là. Et donc si vous commencez par genre les derniers épisodes, vous allez rien comprendre, même si bon, ça reste des trucs un petit peu anecdotiques, etc. Mais voilà, c'est un podcast qui moi en fait me met la pêche le matin, qui me fait rire. Pour commencer la journée, moi en ce moment c'est absolument parfait. En tout cas moi je les kiffe, ce podcast porte bien son nom, ils sont complètement starbés, et c'est vraiment un plaisir de les écouter tous les matins. Et maintenant un autre podcast toujours produit par Mademoiselle, il s'agit de The Boys Club, qui est un podcast qui va parler de masculinité. Alors pour ceux qui écoutent aussi un autre podcast dont je vais parler juste après, donc Les couilles sur la table, qui parle aussi de masculinité, là The Boys Club a ceci de particulier, c'est que donc nous avons la rédactrice en chef de Mademoiselle, donc qui s'appelle Mimi, qui là va interviewer donc avec Fabrice, donc qui est le créateur de Mademoiselle. Donc Mimi et Fabrice vont interviewer donc dans chacun des épisodes de ce podcast un homme, et vont lui poser la question de pour lui qu'est-ce que c'est qu'être un homme, pour lui qu'est-ce que c'est que la masculinité, comment est-ce qu'il s'est forgé en tant qu'homme, est-ce qu'il a eu des figures parentales ou des figures qui l'ont marqué, comment ça s'est passé pour lui, etc. dans son enfance, dans son adolescence, comment est-ce qu'il s'est forgé, comment dire, une identité masculine on va dire. Et c'est un podcast que moi je trouve hyper
intéressant, j'ai l'impression de répéter ça à chaque fois et c'est pas faux, mais qui est passionnant justement de voir des hommes se poser la question sur leur propre masculinité, parce que je pense que nous, en tant que femmes, féministes, etc., voilà, on se pose des questions sur la féminité et sur ce qu'on nous impose de faire, et je pense que impose de faire et imposer d'être, et on se rend compte en fait que les hommes ne se posent pas du tout la question de ce qu'est la masculinité pour eux, et justement de ce concept de ce qu'on leur impose d'être ou de faire, d'être un homme, un vrai, un mec ça pleure pas, ça ne montre pas ses émotions, etc. Et que ce sont des conceptions qu'ils ont intégrées comme ça, parce que c'est comme ça, sans forcément justement réfléchir là-dessus. Et je trouve que avoir aussi l'avis à travers ces interviews-là, je trouve ça passionnant justement de voir des hommes qui vont réfléchir sur leur propre être, on va dire, et sur leurs propres conditions, et j'adore. Franchement, c'est un podcast pareil que j'écoute tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. C'est juste génial, quoi. Allez jeter une oreille à ce podcast, c'est passionnant. Alors pour le dernier podcast de Mademoiselle, alors qui est de chez Mademoiselle, mais pas tout à fait puisqu'il n'est pas estampillé Mademoiselle, mais il est animé par le créateur de Mademoiselle. Il s'agit de Histoire de Daron. Alors, Histoire de Daron, comme son nom l'indique, c'est des darons qui racontent leur histoire de daron. Voilà, c'est tout pour moi, salut. Donc, dans Histoire de Daron, Fabrice invite donc en général, c'est quelqu'un ou de connu ou d'inconnu, d'ailleurs, ça peut être un anonyme, qui va raconter son rapport à la paternité, s'il est papa de une fois, deux fois, trois fois, si ses enfants sont jeunes ou un petit peu plus vieux, et va essayer de raconter comment il a vécu la maternité de son épouse ou de sa compagne, comment est-ce qu'il s'est senti devenu père, comment ça s'est passé, si ça a été justement peut-être s'il y a eu une PMA, si ça a été difficile de concevoir cet enfant. En fait, comment un homme devient père, comment il se construit père, comment est-ce qu'il gère l'éducation des enfants avec sa femme, et je trouve ça hyper intéressant et passionnant, parce que ce sont en fait des témoignages qu'on n'entend pas souvent, et en plus les hommes parler d'eux c'est déjà assez rare, et de parler de leurs états d'âme et de quelque chose d'aussi intime que le fait de devenir papa. J'ai trouvé ça hyper touchant, passionnant, et franchement, et un côté très émouvant et très intime que j'aime beaucoup dans ce podcast. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire ils font mal ou pas. Enfin voilà, on a juste des tranches de vie et quelque chose de très humain, et franchement j'ai adoré. Et voilà, je vous conseille d'aller jeter pareil une oreille à ce podcast parce que c'est passionnant. Donc après vous avoir parlé des podcasts de Mademoiselle, maintenant je vais vous parler des podcasts de Binge Audio. Alors Binge Audio est une plateforme qui produit de nombreux podcasts qui sont tous passionnants. Franchement, si vous savez pas quoi écouter, allez juste voir ou allez taper juste Binge Audio. Vous allez avoir une liste d'une dizaine de podcasts tous différents avec des thèmes tous passionnants, et franchement vous pouvez aller les picorer les uns après les autres indépendamment de ce qui vous intéresse. Ils sont tous d'excellente qualité, mais je vais vous en parler de certains en particulier que j'écoute de façon plus précise. En premier, je vais vous parler du très célèbre, je pense, Les couilles sur la table, qui est animé par Victoire Tuaillon. Donc à l'instar de The Boys Club sur Mademoiselle, là, dans Les couilles sur la table, on parle aussi ici de masculinité, mais ici on va parler de masculinité de façon un peu différente. Donc dans The Boys Club, c'était vraiment des témoignages et des interviews d'hommes qui parlent d'eux-mêmes. Là, on va parler surtout en fait avec des sociologues ou des philosophes, des gens en fait qui ont étudié la question. Et là on va parler de thèmes beaucoup plus généraux, donc toujours en rapport avec la masculinité, sur les voitures, l'informatique, la cuisine, le travail, la religion, etc. Mais toujours avec ce prisme de la masculinité et de quel est le rapport justement entre les hommes et les femmes, et les hommes et ce thème, ce sujet en particulier. Alors, il y a aussi un bouquin qui est sorti, Les couilles sur la table, qui fait aussi une petite synthèse de ce qui s'est dit dans les podcasts. Mais franchement, si c'est un thème qui vous intéresse, si vous vous posez des questions sur si vous êtes intéressé par le féminisme, etc., sur l'égalité des sexes, etc., c'est un podcast qui est passionnant. J'ai appris des milliards de choses là-dedans. Et c'est hyper confondant aussi, et c'est assez cringy des fois, et on se rend compte de choses auxquelles on n'avait pas jamais réalisé, jamais fait attention. Mais en tout cas, ça donne des pistes de réflexion, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, ça donne des pistes de réflexion justement sur pour creuser un petit peu plus sur pourquoi on fait les choses de cette façon-là et pas une autre. Voilà.
C'est absolument passionnant. Je crois que le mot de ce podcast va être passionnant. Alors chez Binge Audio, vous avez aussi plein d'autres podcasts, donc toujours aussi passionnants les uns que les autres. Vous avez Kif Taras, animé par Rokhaya Diallo et Grassley, qui donc tourne autour de la perception de la race, on va dire, par rapport à la majorité blanche. Vous avez aussi Le Chi, vous avez Tara, vous avez Parler comme jamais, qui est un podcast sur la langue, l'évolution de la langue française, l'évolution des mots. Là aussi, putain, j'ai appris des trucs de fou là-dessus. Vous avez aussi, je lis ça parce qu'il y en a plein, je voudrais pas les oublier. Vous avez Programme B, qui est en fait une espèce d'hebdomadaire, donc, ou même de quotidien. En fait, tous les jours, vous avez un épisode de 15 minutes où vous avez donc un journaliste qui va creuser un sujet en particulier. C'est absolument génial. J'en oublie, je suis sûre. Oui, il y a Miroir aussi, qui est donc un podcast sur la représentation, qui va creuser ce sujet de la représentation. Vous avez aussi Camille, qui est un podcast sur justement le genre et la sexualité. Donc, tous les thèmes sociétaux qui sont assez cristallisants dans notre société d'aujourd'hui, vous l'avez sur Binge Audio. N'hésitez pas à aller taper Binge Audio, que ce soit donc dans un moteur de recherche ou dans votre lecteur de podcast. Vous allez avoir toute une série de podcasts. Il y en a qui sont un petit peu plus soft, enfin un peu plus divertissement autour du cinéma, des séries. Donc voilà, vous avez vraiment de tout sur Binge Audio, que ce soit voilà du sociétal, que ce soit du divertissement, que ce soit autour de la musique, du cinéma, etc. Vous pouvez vraiment trouver le podcast qui va vous intéresser, ou pour réfléchir, ou pour vous divertir. Et je ne suis pas sponsorisée par Binge Audio pour vous en parler, c'est juste que je les écoute de manière quotidienne, quoi. Et pour finir, sur les podcasts féministes que j'écoute, qui eux ne sont pas de chez Binge Audio, sont sur d'autres plateformes, vous avez Quoi de Meuf, qui vient de la plateforme de Nouvelles Écoutes, qui est un podcast aussi féministe, qui est animé par des femmes, et qui va donc à chaque fois aborder, chaque semaine, un thème différent sur d'actualité, ou pas d'ailleurs. Elles ont fait tout un truc autour de la femme et du féminisme, etc. pendant le confinement. C'était hyper intéressant. Donc c'est un podcast texto féministe. Donc si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Si ça vous intéresse, allez-y. C'était super intéressant, c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Je ne peux que, je dis ça à chaque fois, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter. Et si vous voulez avoir le point de vue de journalistes féministes là-dessus, allez-y à fond, c'est passionnant. Et donc le dernier podcast dont je vais vous parler, il s'agit de Mansplaining. C'est de Thomas Messias. Et c'est sur la plateforme Slate. Et là aussi, on va parler de féminisme, mais cette fois-ci, comme son nom l'indique, c'est animé par un gars. Il va à chaque fois rattacher un sujet autour du féminisme à un film que lui a vu, un film ou une série dont il est fan, et il va essayer de décortiquer à la fois le sujet et à la fois comment ce sujet est traité dans ce film. Et pareil, c'est passionnant, c'est assez court, je crois que c'est autour de 15 minutes l'épisode, et c'est pareil, c'est passionnant. À chaque fois, il va parler justement de films qui sont souvent assez indépendants ou aussi pas mal de films français, donc des films que je ne regarde pas forcément, mais il a un point de vue aussi, un recul par rapport à ces thèmes, au féminisme, à la masculinité, etc. et aux problèmes qu'il peut y avoir dans notre société par rapport à ça. Et il a toujours un discours qui est très réfléchi, très posé aussi, très travaillé tout simplement. Là, c'est un plaisir d'écouter ce podcast, donc franchement, allez-y, voilà, c'est génial. Voilà, c'est ici que se termine cette seconde vidéo. Si vous avez aussi des suggestions de votre côté, si vous avez, je ne sais pas moi, des trucs que vous voudriez que j'écoute, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire là-dessous. J'irai jeter une oreille. J'adore cette expression. J'irai jeter une oreille, et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!